Ce soir, aux Nouvelles nationales d'APTN, le conflit territorial entre les Inuits et les Hurons-Wendat ne montre aucun signe de fin prochaine. Et en entrevue, le sénateur Anishinaabe, Patrick Brazeau. Kwe, bonjour, je m'appelle Shushan Bacon et je vous souhaite la bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Un conflit territorial entre les Inuits et les Hurons-Wendat ne montre aucun signe de fin prochaine. En fait, elle prend de l'ampleur. Récemment, Pequawkamiunwatstagwegan a déposé une poursuite envers la nation Huron-Wendat. Voici ce que j'ai préparé pour vous. C'est quelque chose. C'est quelque chose d'avoir fait ça. C'était en juin dernier. Claudie Paul, une Innu de Mashteuiatsk, qui voyait pour la première fois la dévastation de son havre de paix. Un avis avait été laissé par le Conseil de la nation Huron-Wendat disant « Veuillez prendre note que vous n'êtes pas autorisé à vous installer sur notre territoire, le Nuancio. » On est convaincu que la nation Wendat ne peut porter préjudice à la pratique d'activités traditionnelles des membres de notre Première Nation. Selon le chef des Pequawkamiunwats, Gilbert Dominique, une mise en demeure a été envoyée à la nation Huron-Wendat en décembre dernier, entre autres pour obtenir des excuses auprès des familles concernées. La nation Wendat nous a transmis une réponse comme de quoi qu'il ne répondait pas favorablement à cette demande. On s'est vu dans l'obligation de porter la cause en cours et demander à la Cour de trancher sur la première des choses, que ceux-ci ont provoqué les dommages. Donc, ils ont une responsabilité de rembourser ces dommages-là à notre nation. Le chef Rémi Vincent de la nation Huron-Wendat n'a pas accepté la demande d'entrevue d'APTN. Vincent ne fournira pas de commentaires pendant que l'affaire sera devant les tribunaux. Toutefois, la nation Huron-Wendat déplore cette action auprès de sa population sur les réseaux sociaux, en disant que le chef Gilbert Dominique exprime publiquement vouloir régler la situation de nation à nation. Il continue pourtant de refuser toute discussion et préfère s'en remettre aux tribunaux. Tu sais, gars, il y a un autre tranché ici, là. Entre-temps, l'havre de paix de Claudie Paul est toujours en attente pour installer son futur camp traditionnel. Reste à voir ce que la Cour supérieure du Québec en conclura. Shushan Bacon, Nouvelle nationale d'APTN, Wendake. La communauté atikamekw d'Obidjouan prévoit utiliser les déchets de leur scierie pour alimenter la communauté. Cette annonce marque le premier partenariat entre Hydro-Québec et une communauté autochtone pour un réseau autonome alimenté par de l'énergie renouvelable. Emilia Fournier en a plus. La scierie d'Opitsawan est un important pourvoyeur d'emplois dans la communauté et bientôt, elle fournira autre chose. Considérant que, présentement, l'ensemble de la biomasse produite par la scierie, c'est-à-dire l'écorce et les résidus de bois, sont envoyés à des centaines de kilomètres d'Obidjouan, c'est cette même biomasse forestière qui alimentera la future centrale. Comme la plupart des communautés éloignées au Québec, Opitsawan utilise le diesel, un des plus grands émetteurs de CO2 au monde, pour générer de l'électricité. Mais après plus d'une dizaine d'années de négociations, la communauté a annoncé qu'elle utilisera des déchets de sa scierie pour s'alimenter. Située à environ 600 km au nord de Montréal, Opitsawan a annoncé leur partenariat avec Hydro-Québec jeudi pour construire une centrale de cogénération à la biomasse forestière autonome. Le projet de la biomasse a toujours priorisé. Il y avait été question aussi de regarder un mini barrage. À côté, on a une petite rivière là, qui passe. Ça, c'est les barrages, nous autres, là, c'est nos aînés, ils n'en veulent pas de ça. La société en commandite Onimiskio Opitsawan est le filiale du conseil de bande qui mène le projet. Malgré que la combustion de résidus forestiers émet aussi des gaz à effet de serre, Ivan Rock-Awashish d'Onimiskio Opitsawan dit qu'il y aura une réduction d'émissions de CO2 par 325 000 tonnes sur 25 ans. C'est très important de le préciser qu'aucune coupe supplémentaire de bois ne sera nécessaire sur le territoire. La centrale de biomasse d'Opitsawan sera la première centrale autonome d'être alimentée par de l'énergie renouvelable dans une communauté autochtone au Québec.
Patrick Labbé d'Hydro-Québec dit que la société veut épanouir le modèle d'Opitsawan. C'est notre souhait de prendre un peu ce modèle-là puis de faire des partenariats avec les communautés autochtones dans le but de créer des activités, des retombées économiques locales et de pouvoir intégrer de l'énergie renouvelable pour diminuer notre dépendance aux énergies fossiles. Le conseil de bande d'Opitsawan interpelle au gouvernement provincial et fédéral pour aider à couvrir les coûts de 60,2 millions de dollars pour la nouvelle centrale. On prévoit ouvrir la centrale par 2026. Emilia Fournier, Nouvelle nationale d'APTN, Trois-Rivières. Après la pause, l'assassin algonquin de la LNH, Gino Odjick, a été enterré à Kitigan-Zibi. Soyez là. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. L'assassin algonquin et ancien homme fort de la LNH, Gino Odjick, a été enterré dans sa collectivité natale de Kitigan-Zibi. La famille a pris le temps de parler aux médias avant le service privé. Voici un reportage d'Annette Francis. Famille et amis se sont rassemblés au Centre culturel de Kitigan-Zibi pour partager des histoires sur Gino Odjick. The old saying goes, you should never meet your heroes. In the case of our late friend Gino, that couldn't be farther from the truth. If Gino wasn't your hero before you met him, he certainly was afterwards. You see, it was Gino's toughness and his skill that made him famous. However, it was his huge heart and generosity that kept him in the public eye. Gino Odjick est né et a grandi à Kitigan-Zibi. Il était le seul garçon d'une famille de 6 enfants. Sa sœur cadette, Jeannick Odjick, dit qu'il était proche. He was very coddled by the sisters. We were extremely protective of him growing up. Even though he had his own and he was really good in hockey and he did these different things, the sisters, we just kind of coddled him. Gino Odjick a joué pendant 12 saisons comme homme fort pour 4 équipes de la Ligue nationale de hockey, dont les Canucks de Vancouver et les Canadiens de Montréal. Il y a 9 ans, Gino Odjick a reçu un diagnostic de maladie rare qui touchait son cœur. Il est décédé le 15 janvier dernier. I was shocked. We knew it was coming eventually. We didn't think it would be that soon, but the way I choose to look at it is after the first bout he had with that disease, we got an extra 9 years with him, and I count us very fortunate for that. Sébastien Wawati, 9 ans, est le petit-fils de Gino Odjick. Il est trop jeune pour avoir vu Gino Odjick jouer en personne, mais il a été impressionné par les faits saillants. He was a protector of lots of people. Whenever the other teams picked on one of his guys, he always attacked. Mais qu'est-ce qui lui manquerait le plus chez son papy Gino? His kindness, generosity. He was unlike any other person I ever met. Jeannick affirme qu'elle est fière qu'un enfant de la réserve comme son frère ait accompli tant de choses en 52 ans. From, meeting the Pope, Bryan Adams, and Bryan Adams loved Gino, and next thing you know, we look and Gino's on stage singing with Bryan Adams, sitting with George Jones, jamming out, like all of these things. He went to Japan, China, Switzerland, all over the world. He had that opportunity and he touched so many people. So when you look at that, it kind of makes you go, wow, he lived such a full life. Selon la famille de Gino Odjick, une célébration de la vie aura lieu à une date ultérieure. Des discussions sont en cours concernant la création d'un monument commémoratif pour honorer son héritage. Un reportage d'Annette Francis, Nouvelle nationale d'APTN, dans la réserve de Kitigan-Zibi. Les Jeux d'hiver de l'Arctique sont de retour après une pause de 5 ans. L'équipe du Nunavik a bien performé, raflant un total de 36 médailles. Charlotte Moritz-Jacobs s'est rendue à Wood Buffalo, en Alberta, pour la compétition. Elle nous raconte l'histoire des Jeux. This was the symbol of a new era in the North. Yellowknife 1970, le berceau des Jeux d'hiver de l'Arctique. Une célébration de la diversité qui a attiré des athlètes et des spectateurs de partout dans le nord circumpolaire. Une compétition a lieu tous les 2 ans dans le but de faire la promotion du sport dans le nord. John Flynn est membre de la Première Nation Trondook.
Il a d'abord participé à des compétitions de hockey en Alaska en 1974, puis a été entraîneur d'athlètes et, plus récemment, président du Comité international des Jeux d'hiver de l'Arctique. The experience was amazing. It's hard to talk about all the benefits of the Arctic Winter Games with these young athletes that are coming. I mean, the excitement, uniforms, they get trained as a team to count on one another. And, you know, they can go back to the communities and spread the word, basically, or say how much fun they had at it. Il affirme que les Jeux laissent aussi un héritage durable dans la collectivité haute. Part of the legacy, if there's money left over, then it's spent either on sports or a worthwhile project in the community. Le tournoi est connu pour son enthousiasme à l'égard de la culture, avec des activités traditionnelles comme des jeux de nez et les sports arctiques. Et avec 20 sports dans la compétition, chacun y trouve son compte. L'entraîneuse Patty Willingham a vécu sa première expérience aux Jeux en 2010. Elle est originaire de la petite localité de Mayo, au Yukon, et elle est entraîneuse de l'équipe féminine junior de curling. Son équipe n'a pas d'athlètes qui proviennent de l'extérieur de la zone de Whitehorse. Elle croit qu'on peut faire mieux pour les sports organisés dans les collectivités éloignées. I think we can definitely be more inclusive. There are curling rinks almost everywhere. Like, provided that it always takes the person like a nice tech or a person of interest to build that. Selon Kira McDonald, des compétitions comme les Jeux d'Arctique permettent de former les leaders de demain. En tant que porte-drapeau du Nunavut cette année, elle est un bon exemple. I'm so proud of where I come from, so that's the biggest deal for me. It's just the fact that I'm able to carry this flag, and for this whole territory is the biggest honor. La joueuse de hockey Inuvialuit et Dené Descarrés apprécie la façon dont les Jeux sont organisés par des gens du Nord pour les gens du Nord. Et ils ont lieu où vivent les populations nordiques. I mean, my whole community, I feel like, supports me, and mainly my family. My family's actually coming to watch these games. And I mean, I also even have cousins on the team, so I feel like I always have family around me, especially not even just watching, but competing with me. De l'expérience de John Flynn en 1974 jusqu'au début sur la glace de Kira McDonald, près de 50 ans plus tard, il ne fait aucun doute que ces Jeux créent des souvenirs inoubliables. Un reportage de Charlotte Morant-Jacobs, Nouvelle nationale d'APTN, Wood Buffalo, territoire visé par le traité numéro 8 en Alberta. Au retour, le sénateur Patrick Brazeau et son projet modifiant la loi S-254 pour étiqueter les bouteilles d'alcool. Restez là. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Cette semaine, nous recevons le sénateur Patrick Brazeau qui vient nous parler du dépôt de son projet modificatif concernant la loi sur les aliments et les drogues, la S-254. Le but de cette modification est l'étiquetage des contenants d'alcool afin d'avertir les consommateurs des risques de cancer lors d'absorption. Le voici. Oui, monsieur le sénateur Patrick Brazeau, bienvenue aux Nouvelles nationales de la PTN. Oui, Annie, Napidjmadin. Vous avez déposé un projet de loi modifiant la loi sur les aliments et les drogues, la S-254. Est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi? Oui, en fait, le projet de loi S-254, c'est un projet de loi qui forcerait l'industrie des alcools, incluant les vins et spiritueux, de mettre des étiquettes sur leurs produits parce que nous savons maintenant que la petite consommation d'alcool peut entraîner le cancer et peut entraîner jusqu'à 7 cancers fétaux. Alors, juste pour vous donner un contexte sur le projet de loi, moi, j'ai eu des problèmes personnels dans le passé où que j'ai fait malheureusement une tentative de suicide et beaucoup était dû au fait de l'alcool dans ma vie parce que pendant une période d'à peu près 3 ans, j'ai sévèrement abusé de l'alcool et
je sais c'est quoi vivre le fond bas. Et quand j'ai commencé à faire ma remontée, quand j'ai commencé à guérir, j'ai fait la recherche personnelle sur les effets de l'alcool. Et j'ai su et j'ai vu que j'étais dans l'un des 75% des Canadiens qui ne savent pas que l'alcool cause le cancer. Et aussi, depuis 1988, le cancer a été identifié comme un cancérogène de classe 1, pareil comme le tabac et l'amiante. Alors, moi, j'ai commencé à me questionner que pourquoi les alcools partout à travers le Canada n'ont pas d'étiquette comme nous avons sur des paquets de cigarettes, par exemple. Pourquoi vouloir vraiment, là, tu sais, c'est long, c'est un procédé, là, que ça se fera pas du jour au lendemain. Vous, là, vous avez pris une décision de vouloir modifier cette loi-là. Qu'est-ce qui vous a poussé à le faire? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui est venu vous voir, hey, on devrait faire modification de cette loi-là, ou c'est votre propre décision personnelle qui a fait, OK, moi, je travaille là-dessus, moi, je vais modifier cette loi-là? Ben, en fait, comme j'ai dit, j'ai commencé toute cette recherche-là et ce processus-là à cause des choses personnelles qui se sont passées dans ma vie. Mais ceci étant dit, j'ai aussi travaillé, mon bureau a aussi travaillé avec l'Institut canadien de recherche en toxicomanie de l'Université de Victoria en Colombie-Britannique. Alors, les vrais experts et leurs recherches démontrent que la consommation d'alcool, même minime, peut entérimer le cancer. Alors, moi, je vois que c'est important et c'est surtout important dans nos communautés autochtones parce que nous savons qu'il y a beaucoup de gens qui tournent vers de l'alcool à cause des effets générationnels post-traumatiques des écoles résidentielles, des pensionnats. Et tu sais, il y a personne dans nos communautés, il y a pas aucun Canadien qui veut devenir un alcoolique ou avoir des problèmes avec l'alcool. Alors, moi, quand j'ai su que 75% des Canadiens ne savent pas que la consommation d'alcool peut entraîner le cancer, ben, je pense que c'est important qu'au moins tous les consommateurs à travers le Canada ont au moins l'information de santé devant eux, comme les paquets de cigarettes. Alors, ce n'est pas de réinventer la roue, mais c'est juste que tous les consommateurs devraient avoir accès à cette information parce que nous savons maintenant que c'est mortel. Alors, c'est juste, tu sais, c'est mon expérience qui est venue mettre un petit peu le feu sur ce projet de loi pour tenter de redonner pour que les gens aient une meilleure santé. Et c'est simplement l'exercice que j'ai commencé. Puis, est-ce que vous pensez, parce que c'est pas super populaire, là, il me semble, l'alcool, est-ce que vous pensez avoir de l'appui auprès du Sénat? En fait, oui, j'ai déjà reçu de l'appui, surtout écrite et par téléphone de certains de mes collègues qui vont prendre parole en support de mon projet de loi. Mais il faut pas oublier aussi que le lobby des alcools sont très, très puissants. Ils ont beaucoup de ressources, ils ont beaucoup de ressources financières. Et écoutez, le lobby et l'industrie des alcools ne veulent pas qu'on ait des étiquettes qui disent que leur produit, c'est un poison et cause le cancer. Je les comprends, mais je pense que la santé des Canadiens et Canadiennes et surtout de nos gens dans nos Premières Nations qui souffrent, c'est pour ça que des gens se tournent vers des substances, c'est parce qu'ils souffrent à l'intérieur. Alors, moi, avec mes connaissances, c'est pour ça que j'ai introduit le projet de loi S-254 pour tenter de faire mon petit bout que je peux faire avec la voix que j'ai et avec la position que j'ai pour améliorer les conditions et la santé des Canadiens, surtout dans les générations à venir. Nos communautés autochtones, même nos familles dans nos communautés autochtones sont touchées beaucoup par l'alcool. Moi, il y a à peu près 1 an, presque 2 ans, mon frère est décédé de l'alcoolisme. Vous, à quel point l'alcoolisme, jusqu'où l'alcoolisme vous a amené? Quand je parle de ces choses-là, je parle de façon personnelle et personnelle seulement, mais ceci étant dit, je sais que ça peut aider des gens aussi parce que les gens ne sont pas seuls. Les gens
qui souffrent, les gens qui nous écoutent qui souffrent, vous n'êtes pas seuls. Alors, c'est important que quand on sent pas bien, qu'on tente d'aller chercher de l'aide, parce qu'il n'y a aucune honte à aller chercher de l'aide. C'était ça mon problème. J'avais honte. Je voulais pas que personne sache que j'avais de la difficulté, que j'avais de la peine à l'intérieur. Mais quand j'ai fait le pas d'aller chercher de l'aide, ça m'a pris quelques occasions et ça a pris du temps, mais il faut avoir de la patience. Il faut avoir beaucoup de patience pour être capable d'améliorer notre santé mentale et notre santé physique. Alors, c'est important que tous ceux qui nous écoutent, l'alcool, pour moi, si j'aurais pas eu de l'alcool, jamais j'aurais fait 2 tentatives de suicide. Jamais, je le sais, ça. Mais dans mon cas, l'alcool, ça a été une poison, ça n'a pas été bon. Et je sais que c'est pas bon pour beaucoup de Canadiens et Canadiennes partout à travers le pays, autochtones, non autochtones égales. Mais il faut que le message de santé soit lancé et il faut éduquer la population parce que 25%, moi, quand je suis allé à l'école, ça, c'est un échec. Alors, il faut que plus de Canadiens et Canadiennes soient au courant que la consommation d'alcool entraîne le cancer. Et ça fait longtemps qu'on parle qu'on n'a pas de remède magique contre le cancer. Voici une façon qu'on peut prévenir le cancer et c'est peut-être de regarder et de diminuer notre consommation parce que mon projet de loi, c'est important de savoir, ce n'est pas à dire à qui quoi faire, à qui quoi ou pas consommer. C'est seulement de leur donner l'information en termes d'étiquette sur leur bouteille de bière ou leur canette ou leur bouteille de vin, que ce produit-là, même si on sait tous que c'est un poison, c'est pas juste un poison, mais c'est un poison qui cause le cancer. On a tous été touchés par le cancer. Tous les Canadiens et Canadiennes, on a tous été touchés par le cancer. Alors, c'est le temps qu'on soit honnête avec les consommateurs et parce que le lobby des alcools, depuis 88, ils savent que c'est un cancérigène de type 1, de classe 1, et ils n'ont rien fait. Alors, c'est ma façon de tenter de faire de quoi. J'aurais envie de vous demander, comment trouvez-vous la valorisation de l'alcool dans nos communautés autochtones? Ben, écoutez, l'alcool existe depuis le début des temps, je dirais. Mais en même temps, peut-être que le cancer, ça existe depuis longtemps aussi et on n'a pas trouvé de remède. Alors, c'est comme le tabac. On a vu qu'avec le tabac, il y a eu une réduction de gens qui fument à travers les années. Les gens n'arrêtent pas du jour au lendemain. Mais après quelques années, après quelques décennies, les gens changent et les gens changent d'habitude et je pense que malheureusement, ça a toujours été accepté l'alcool, mais c'est parce que le lobby a toujours été puissant, parce que il finance beaucoup des sports de nos jeunes, il finance beaucoup ils font beaucoup de levées de fonds pour des équipes de sport et ainsi de suite. Alors, ils sont toujours là, ils ont beaucoup d'argent. Alors, ceci n'est pas un combat contre le lobby des alcools, c'est un combat contre le cancer. Et moi, en introduisant ce projet de loi-là, S254, je voulais que ce soit un projet de loi qui unifiait les Canadiens et Canadiennes contre la lutte contre le cancer. C'est pas un remède, mais c'est une façon qu'on peut prévenir. Alors, moi, si ça peut sauver une vie, c'est mieux que sauver aucune vie. Alors, c'est pour ça que c'est important de supporter le projet de loi. Miigwech, sénateur Patrick Brazeau. Merci à vous pour avoir dédié le temps à un enjeu très important. Merci. Si vous avez des pensées suicidaires, veuillez communiquer au numéro affiché à l'écran. C'est ce qui conclut le bulletin Nouvelles nationales d'APTN. Je m'appelle Shushan Bacon. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Je vous dis à la semaine prochaine. Yamé.